Bonjour. Bonjour, je voulais faire juste une petite vidéo ce soir pour un petit peu essayer de synthétiser ce que j'ai retenu de l'actualité et des histoires qu'on nous raconte et avec lesquelles on endort tout un pays. C'est souvent les mêmes histoires, c'est souvent les mêmes raconteurs, c'est souvent la même intoxication. Et pour que nous désintoxiquions ensemble massivement, il faut répéter, essayer de dénoncer pour désamorcer euh, tout la, tous les balades, tous les meneurs en bateau, qui sont très nombreux d'ailleurs et qui ont accès à tout pour nous bassiner. Bon, je ne parlerai pas de Jean Castex, le nouveau Premier ministre, qui a un gouvernement, j'ai envie de dire latex. Ouais, latex. On est perplexe, puisqu'en fait, dans son gouvernement, il y a tout et son contraire. Du nouveau pour mieux refaire la même chose, du nouveau pour nous rebassiner avec les mêmes choses. Un gouvernement de poids lourds, nous dit-on, alors que c'est justement uniquement des relous avec des chevaux de retour ou des ministres qui prennent des accents un petit peu genre la baronne de Rothschild pour nous enseigner le bien vivre, le bien parler, ou le bien manger ou le bien penser. Elle sait faire mettre en place cette espèce de Nadine de Rothschild du gouvernement, celle qui a montré ses limites déjà sous Sarkozy, mais sous Sarkozy on ne pouvait montrer que ses limites il limitait tous ses ministres au minimum d'expression. Il y en avait pour lui, le petit Sarkozy, sur lesquels on reviendra tout à l'heure rapidement avec l'affaire Big Malion qui le rattrape. Décidément, avec lui, il est toujours question de pognon chelou, sale, de chèques, de signatures doublées. En tous les cas, il y a toujours un rapport malsain avec le pognon quand il s'agit de Sarkozy, ses dépassements, etc. Il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup de carambouilles quand il s'agit de Sarkozy. Si on lit euh, euh, les, euh, les, les, les différents articles concernant ces affaires, Marc Trédivic, le juge antiterroriste, disait d'ailleurs de Sarkozy, il l'appelait le multirécidiviste. Je pense qu'il ne pensait pas si bien dire, Marc Trédivic. Bref, Bachelot la jument ou le cheval de retour qui revient. Alors, dès qu'il y a un incident quelque part, ils courent tous, hein, ils se précipitent tous comme des pompiers, alors que lorsqu'il y a un accident ou un drame, on a besoin de médecins, de pompiers, de secours. Non, non, ils y vont, ils courent derrière les caméras pour se mettre devant et ne rien dire. Alors à Nantes, il fallait tous être à Nantes, et elle était à Lille, paraît-il, Bachelot, et elle a cru bon de prendre un avion spécial pour se rendre à Nantes. On se fout royalement de sa présence, puisqu'elle est ministre de la Culture, mais pas des cultes. Or, on aurait pensé que Darmanin, ministre des cultes, se rendit sur place, on aurait dit c'est normal, mais qu'elle court là-bas, en plus, avec un avion. Alors, Ségolène Royal lui a rappelé que ça l'empreinte carbone, c'était pas Jojo, c'était pas terrible, en plus qu'elle soit sans masque, alors que les mecs nous intiment avec répression financière derrière le port du masque. Ségolène Royal lui a donné la gifle nécessaire pour la remettre à sa place. Juste pour terminer avec Nantes, souvenez-vous, les médias et ce merdia-là notamment, celui où on fait de l'élevage de zoophiles et d'autres vipères, CNews, c'est comme Chias, c'est comme Covid, CNews, donc, eh bien, avait mis ses chiens de garde à l'entrée de Nantes ou du commissariat où un homme était entendu par la police. Alors, comme ils ne le voyaient pas venir, ils se sont mis en face de l'église et ils ont vu un Africain sortir, persuadés que le pyromane était un Africain, le premier Africain qu'ils ont vu, eh bien, ils lui ont sauté dessus, sous-entendant que eh bien, tous les Africains se ressemblent, et si les soupçons pèsent sur un Africain, c'est forcément celui-là. Bref, on a senti quand même le malaise. Alors moi, je ne voudrais pas faire de remarques à ceux qui travaillent sur ces news, mais les Africains ou Africaines qui travaillent sur ces news, je ne sais pas, mais bosser quand même avec Éric le zoophile, c'est quand même assez difficile. C'est quand même difficile de bosser avec un mec qui déteste tout ce qui n'est pas, on va dire, de blanc. Lui n'est pas blanc puisqu'il vient d'Afrique du Nord. Il est quelque part aussi un descendant de pieds noirs. Bref, CNews, comme d'habitude, la chiasse à plein tube, a encore fait parler d'elle. Au sujet de Big Malion, eh bien, encore une fois, une affaire qui va revenir en 2021 et Sarkozy va s'en sortir, rassurez-vous. Les juges qui voudraient faire, effectivement, moraliser la vie publique n'y arriveront pas parce que ce mec a des tentacules. Je ne veux pas dire que c'est comme la mafia, la pieuvre, mais il a des tentacules et très très difficile à condamner Sarkozy. Puis il a des dossiers sur tout le monde, pour Pasqua, etc., des relations, des numéros de compte, peut-être même beaucoup d'argent, etc. Et peut-être aussi des seconds couteaux ou des flingueurs, comme dirait l'autre. Puisque dans l'affaire du Malion, où il est question de 19 millions d'euros de plus
lors de sa campagne de 2012, il fallait les masquer, ces 18 millions, et il les a mis en traficotant un peu les chiffres sur le compte de dépenses de l'UMP. Alors ça n'a pas passé, il semblerait qu'il s'est fait gauler là-dessus. Alors Jérôme Lavrieux, qui était l'ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé, qui est poursuivi dans cette affaire, a dit ce mec-là n'assume jamais rien, Sarkozy, c'est jamais lui, dans toutes les affaires, c'est jamais lui. Rappelons brièvement qu'en 2007, lors de sa campagne, il y est question d'argent aussi, et même de sang, avec les 50 millions de Sarkozy, la disparition de Sarkozy. Rappelons qu'en 1995, il était le directeur du budget, ou les responsables du budget, ou de la campagne de Balladur. Il y est question de pognon aussi, enfin il y a du pognon un peu partout. Ça sent toujours un peu le soufre. Ça sent pas très bon. Il y a comme une odeur comme ça derrière tout ce qui traîne derrière Sarkozy. Alors Sarkozy dit je ne peux pas être condamné dans cette affaire. Alors il évoque un terme juridique qui se dit, je crois, in ibis idem. Autrement dit, grosso modo, on ne peut pas être condamné deux fois pour la même affaire. Or, c'est pas la même affaire, pas du tout. Laissons les juges faire. Faisant leur boulot, c'est une affaire différente. On peut être effectivement poursuivi plusieurs fois, puisque dans une affaire, il y a plusieurs volets. Et dans tous les volets de l'affaire, eh bien, on retrouve un peu Sarkozy. Bref, Jérôme Lavrieux disait à cette époque-là, je me souviens, je l'ai vu dans la télé, il est arrivé affolé, suant. Il a dit, dans cette affaire, je tiens à dire que si j'ai un accident de voiture, je demande à ma famille de faire une enquête. Et je ne veux pas, disait-il, mourir dans une comme Boulin. Comme Boulin, c'était un ministre de Giscard qui, en 80 ou 79, a été trouvé suicidé dans 20 cm d'eau. Il dit, je ne veux pas être retrouvé suicidé dans 20 cm d'eau. Alors, et après, il évoquait Sarkozy. Alors, est-ce que les menaces de violence ou sur sa vie que sous-entendait Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il sous-entendait le clan Sarkozy ou quoi? On ne sait pas, mais ces images ont quand même fait baliser ceux qui les ont vues, et on leur a donné une certaine lecture à ces affaires. Macron, qui gesticule depuis le 14 juillet, qui a fait un discours qui ressemblait à un sketch, un très mauvais sketch évidemment. Faudrait qu'il demande à Gad Elmaleh, quand il ne sait pas faire, d'ailleurs il ne sait pas faire Gad Elmaleh tout le temps, il triche, il prend les sketchs des autres, et puis il les traduit, il les remet. Alors, demande à Gad Elmaleh, Macron, de faire des discours. Ce ne sera pas drôle, ce sera de l'esbrouf, ce sera du copie, mais ce sera peut-être un peu moins ridicule qu'un discours qui ne veut rien dire, un type qui se répète, qui se prend pour un philosophe, un grand bonhomme, etc. Et au final, on s'aperçoit finalement de la supercherie quand on réécoute à deux fois ce discours. Il a parlé à cette époque-là, Macron, qu'il était à l'hémistiche, mes amis. L'hémistiche, c'est un terme de poésie, celui de l'alexandrin. Je suis à l'hémistiche de mon quinquennat. En fait, il sort des mots, le mec, dans un contexte où ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si demain, un jour, il ne va pas nous chanter la grande Zoa de Régine, ou mon truc en plume de je ne sais pas quoi. Enfin, un truc, ce type est capable de nous sortir tout et son contraire en nous laissant sous-entendre qu'il est génial et qu'on n'est pas capable de le comprendre. C'est un incompris. Et d'ailleurs, pour le conforter dans tout ça, eh bien, on trouvera toujours effectivement des chiens de garde, des lécheurs, des malades de la langue et de la brosse qui viendront dire c'est un homme génial, etc. Comme une certaine Cabana, je crois. Cabana, journaliste qui ne cesse de dire qu'on a affaire là à un homme qui est digne de Victor Hugo, voire même de Jules Verne, mais qu'on est incapable de le comprendre, et que cet homme-là, le monde nous l'envie. Eh bien écoutez, si le monde nous l'envie, j'aimerais d'abord entendre ce monde nous l'envier, donnons-lui, il n'y a pas de souci. Pour poursuivre dans l'esbrouf de la médiatisation de M. Macron, eh bien, avec l'Europe, vous savez, la rencontre qu'il a eue avec Merkel récemment, il y a encore eu des trissotins. Je suis poli quand je dis trissotins, j'aurais pu dire tocard, connard, métagada et soin, ces chiens de garde médiatiques qui disent qu'un accord génial historique. Non, il n'y a pas d'accord historique. On s'est fait manger, on s'est fait mettre un balai là où je pense par Merkel. Les Français, la France, vous, nous tous, on va encore casquer. Alors je parle de la France d'en bas, c'est-à-dire 90% de la France, pas les amis effectivement de l'évasion fiscale, pas les amis du pouvoir, pas le 1% qui digère et qui dévore tout le reste de la France. Non, vous qui allez payer régulièrement tout ça, puisque
Cette affaire qui nous est vendue, cet accord qui nous est vendu comme étant historique, non, non, c'est un accord où on va se faire manger davantage puisque nous allons payer pour tous les autres. Ce qu'il y a d'historique, c'est la carotte qu'on s'est prise, ça c'est historique, et c'est aussi la réussite, encore une fois, de Merkel à avoir effectivement dévoré tout le monde. Comme elle a dévoré l'asticot de l'époque, elle va aussi dévorer le nouvel asticot d'Amiens. Quand on parle par ailleurs du confinement, par ailleurs, il semblerait que M. Castex, va lui nous proposer du confinement, mais ciblé. Ouais, ciblé. C'est un peu comme l'immigration choisie, le confinement ciblé. Eh bien, il devrait se faire ce confinement ciblé, nous dit-on, dans les régions précises. Alors, je ne suis pas devin, évidemment, je ne suis pas Nostradamus, mais j'ai l'impression qu'il va cibler des régions très claires, et notamment la région d'Amiens, où les militants de la France Insoumise sont très présents là-bas du côté d'Amiens. Donc, ça va être une espèce de cluster. Moi, j'aime les mots français en général. Les clusters, je les laisse aux Anglais. Je remarque que les Anglais ne prennent jamais les mots français d'ailleurs. Soit qu'ils ne sont pas beaux, ces mots français, ou alors ils n'apprécient pas trop tout ça. Moi, j'aime la langue française, et je termine ma vidéo, merci. Et je choisis des mots français. Donc, les lieux qui seraient choisis, on appelle des lieux fermés, des lieux clos, des lieux surveillés. Je laisse les mots anglais aux Anglais et je conserve la langue française. Bref, je crois que les lieux qui seront choisis seront d'abord des lieux qui seront des lieux de révolte potentielle. Les lieux discriminés, les lieux violentés par la finance libérale. Et effectivement, ceci n'a qu'un seul but, c'est de faire taire la contestation. La contestation, bien entendu. Et je pense, comme Mélenchon, que nous sommes vraiment les dindons de la farce. Les dindons de la farce où le racket va se poursuivre parce que certains veulent jouer les empereurs de l'Europe, une espèce de roi de l'Europe. Et Macron est prêt à payer tous les prix et à laisser aux Français les sacrifices, puisque ce n'est pas lui ni Brigitte qui paieront, ni ses copains milliardaires qui paieront l'addition de son intronisation à la tête de l'Europe, mais ce sera encore nous, et il est prêt à payer tous les sacrifices. Là où Merkel défend totalement son pays, défend les valeurs, les intérêts des Allemands, nous, effectivement, il semblait que nous sommes les sacrifiés de la Macronie. Je terminerai cette petite vidéo, chers amis, en vous disant simplement que c'est la crise, c'est vous qui la payez depuis toujours, vous allez payer tous les sacrifices, toutes les fanfaronnades, toutes les parades de nos dirigeants, de notre cher dirigeant. Ces parades, c'est vous qui allez les payer au prix fort. Au prix fort, toutes les dépenses somptuaires de madame et des courtisans, c'est encore vous qui allez payer l'entretien de la cour, de Versailles, du château. C'est encore nous qui allons payer, évidemment, sans moufter. Nous serons enfermés d'ailleurs quand nous voudrons contester, puisqu'il paraît-il que le Covid revient, oui, revient de toutes parts. Le président du conseil scientifique nous dit « Méfiez-vous, les chiffres sont alarmants ». Non, les chiffres qu'on voudrait avoir, monsieur, ce sont les chiffres de vos émoluments que vous touchez de façon, on va dire, un peu discrète par les lavabos pharmaceutiques. C'est ces chiffres-là qui nous intéressent. Cela nous intéresse au premier chef. Et pour les autres, laissons parler les spécialistes et donnez la parole à des hommes libres et indépendants, comme le docteur Perron. Quand on lit son livre, on s'aperçoit que cet homme sait beaucoup de choses et dit beaucoup de choses intéressantes, ou le docteur Raoult, et plein d'autres, des hommes intègres, des gens qui, lorsqu'ils parlent de la France, ont ce respect effectivement de ne pas l'avilir et avoir une contradiction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Bernard Arnault, l'homme le plus riche, troisième fortune du monde, sa fortune est montée à 100 milliards. 100 milliards, rendez-vous compte. Eh bien, ce monsieur, j'ai appris récemment, quand je parlais d'Amiens et de surveiller la région d'Amiens, qui serait donc peut-être taxée, qui serait peut-être close, et avec un Covid, des chiffres de Covid alarmants, eh bien cette région sera peut-être enfermée, parce que ça manifeste beaucoup du côté de François Ruffin et de la France Insoumise, du côté d'Amiens. Et eh bien François Ruffin, j'ai appris récemment, en écoutant une interview sur Mediapart, que l'homme le plus puissant qui fut sous le temps de Sarkozy, l'homme des services secrets, celui qu'on appelle le squale est l'équivalent du requin. Un certain Bernard Squarcini, eh bien, est au service de Bernard Arnault, de la troisième fortune mondiale. Il est au service, cet homme qui a tiré toute sa science, son savoir,
toutes ces informations, ces milliards de réseaux, on va dire le Hoover français, on peut l'appeler comme ça, le Hoover français, Schwarzini, eh bien, est au service de Bernard Arnault. Et il a eu pour tâche récente, écoutez bien, cet homme qui a des réseaux partout, qui peut aujourd'hui appeler n'importe quel service de l'intérieur, avoir des informations, alors qu'il en est sorti, qu'il travaille pour un privé, eh bien cet homme est chargé d'intimider et de surveiller quoi? Une petite cellule de la France insoumise, Françoise Arnault. C'est ça la dérive un peu gravissime, quand le privé se permet d'acheter des services de l'État. Ça, c'est une réalité. Je vous convie d'ailleurs à lire et aller voir le reportage sur Mediapart pour vous rendre compte effectivement c'est tragicomique, mais c'est dramatique effectivement qu'un homme puisse acheter les services du pouvoir pour sa sécurité, pour le bien-être. C'est le fait du prince. Il décide que personne, même un moucheron, avec le respect que je dois à François Ruffin, eh bien, ne veut pas déranger Bernard Arnault, et il paye l'homme qui fut le plus puissant de tous les services, qui est au cœur des secrets d'État, eh bien, se charge effectivement pour Bernard Arnault de surveiller tout ce qui peut le contraindre, le déranger ou le gêner ou dénoncer ses pratiques ultra-capitalistes. Bref, je parle de gouvernement latex parce qu'effectivement, il va falloir effectivement être très souple pour accepter d'être plié en quatre, d'être ratatiné par toutes ces rodomontades, par toutes ces approximations, par toute cette intox massive. Je souhaite beaucoup de courage à vous et à tous de prendre tout ça avec un peu de recul, un peu d'humour, et pourtant ça ne doit pas empêcher toute votre lucidité. Merci. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, eh bien, voilà, partager, liker, faire vos commentaires. Merci à toutes et à tous. Enfin, liker, non, mettre un petit pouce de satisfaction en l'air. Merci.